Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du mercato parfait que Laporta est en train de faire. Laporta est en pleine mission dans les ventes que dans les arrivées. Pour moi le mercato qui est en train de faire Laporta est tout simplement incroyable. Allez c'est parti pour la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre pouce bleu, perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors on va commencer d'abord par les arrivées, puis par les départs. Donc on va commencer par la première arrivée officielle, tout simplement Agüero qui a rejoint le Barça il y a quelques semaines, qui est arrivé gratuitement pour 0 € et pour un tout petit salaire. Donc ça déjà c'est une masterclass de la part de Laporta. Avoir un tel numéro 9 avec un petit salaire et pour 0 € pour moi c'est vraiment une masterclass de la part de Laporta. Même s'il est vieillissant, il a toujours un très bon niveau. On a vu ses derniers matchs avec Manchester City. On avait besoin d'un numéro 9 et maintenant là, je sais que c'est pas le meilleur numéro 9 du monde, il est vieillissant, mais il peut rester au moins 2-3 ans environ pour pouvoir avoir le temps d'acheter un top numéro 9. En plus, on connaît son entente avec Messi, donc il devrait s'acclimater assez facilement au Barça. En plus, il parle espagnol. Donc pour cette première arrivée, je valide totalement. Maintenant, on va passer à la deuxième arrivée. Alors pour la deuxième arrivée, vous le savez bien, c'est Memphis Depay. Memphis Depay, c'est un joueur que j'adore, que j'apprécie énormément, où je suis très content qu'il rejoigne le Barça. C'est un joueur qui a le profil Barça selon moi. Il pourra s'imposer au Barça pas assez facilement, mais il pourra le faire vu son talent et vu son niveau et vu la saison qu'il a fait avec Lyon. C'est vraiment un joueur de très bonne qualité depuis qu'il a le brassard avec Lyon et c'est vrai, il est devenu encore plus fort. En plus, sur les coups de pied arrêtés, il est très bon pour les tirer et pour centrer. En plus, c'est un droitier, donc quand c'est un coup franc pour les droitiers, il pourra les tirer tout simplement. Et il faut pas oublier que Messi n'est pas éternel, donc il pourra tirer les coups francs à l'avenir. En plus, il pourrait être très important dans les prises de risques parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui prennent beaucoup de risques. Il y a peut-être Dembélé, mais qui est blessé. Il y a Messi évidemment, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs du Barça qui prennent des risques, en tout cas les attaquants, parce que Griezmann ne prend pas beaucoup de risques dans la passe, dans les dribbles, alors que Depay c'est tout le contraire. Il fait beaucoup de dribbles, il prend beaucoup de risques et ça c'est vraiment très important d'avoir des joueurs comme ça. En plus il est encore jeune, doit avoir 27 ans, donc il lui reste encore de très belles années devant lui. C'est un joueur pour le moyen terme et pour le court terme. Et avoir un joueur comme ça pour 0 € pour cette qualité, pour un petit salaire, franchement c'est vraiment un cadeau. En plus Depay a été entraîné par Coman dans la sélection hollandaise et Coman a su où le faire jouer et obtenir le meilleur de lui. Il est toujours monstrueux, il a été monstrueux avec Coman dans la sélection hollandaise et puisqu'il vient au Barça, il saura où le faire jouer, comment le faire jouer, comme un peu un Frenkie de Jong qui était pas très bon quand il a rejoint le Barça et depuis que Coman est venu, il a réussi à le mettre au bon endroit, au bon poste pour obtenir le meilleur de lui et maintenant on voit qu'est-ce que ça donne. Maintenant passons à la troisième arrivée et la troisième arrivée c'est tout simplement Eric Garcia. Je doutais un peu de son niveau, même si je voyais qu'il avait du potentiel, qu'il est très jeune, mais j'en doutais un peu. Mais ce qu'il a fait à l'Euro, franchement, il m'a convaincu. Et pour moi, c'est un très bon défenseur pour l'avenir. Il avait vraiment fait de très bons matchs avec la sélection espagnole. Dans la relance, c'est vraiment parfait. Il a le style Barça en tout cas. Même si défensivement, il a encore quelques lacunes, mais il peut largement les corriger puisqu'il est encore très jeune. En plus, c'est un joueur intelligent qui est dans l'anticipation, un peu comme Piqué. Il a joué avec Guardiola, il a été entraîné avec Guardiola et Guardiola l'a beaucoup apprécié. En plus il a été formé au Barça, donc c'est un Martial et pour moi il a totalement le style du Barça et il pourra vraiment s'imposer dans les années à venir. Même s'il est encore très jeune, il va pas falloir le presser. Pour moi il n'a pas encore un énorme niveau, mais c'est vraiment très prometteur ce qu'il fait. Franchement on peut être content d'avoir quelques joueurs de l'avenir, des défenseurs, parce qu'en défense on a beaucoup de difficultés, mais pour moi on est tranquille pour les prochaines années avec Araujo qui est très bon, avec Mugueza qui est très bon, qui sont très jeunes et qui peuvent encore progresser, avec Eric Garcia, avec la venue d'Eric Garcia qui est lui aussi très jeune et qui peut progresser, qui est une bonne chose pour le futur tout simplement, on pourra compter sur lui. Maintenant pour la dernière arrivée en tout cas officielle, c'est Emerson, latéral droit qui venait tout droit du Betis. On avait 50% des droits sur lui et Laporta a décidé de le prendre pour quelques millions, je pense 5-9 millions environ. C'est vraiment rien pour ce défenseur qui est très bon, qui est titulaire à la Seleção en sélection du Brésil
pour moi, il peut être titulaire. Il sera en concurrence avec Dest. C'est vraiment pas le même style. Emerson, c'est plutôt un style défensif qui va au physique. Et Dest, c'est plutôt un joueur offensif, un latéral offensif qui est très technique, qui joue avec sa technique, qui est très offensif. Même si Emerson, c'est un joueur assez offensif. Il a mis quelques buts et quelques passes D. Ça, il faut pas le sous-estimer. Mais Emerson, sa première qualité, c'est surtout la défense. Ça pourrait être un profil assez intéressant parce que Emerson, on n'a pas vraiment eu beaucoup de latéral droit comme ça parce qu'on a eu souvent des latérales droits offensifs. Il est encore jeune, même s'il est passé par le Barça, il me semble, et qu'il est reparti, je me rappelle plus ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi c'est un très bon défenseur droit, surtout pour l'argent qu'on a mis et pour un petit salaire. Pour moi c'est vraiment une bonne chose et je serais très content de le voir au Barça tout simplement et de le voir jouer. Maintenant on va enchaîner avec le départ et les premiers départs. On va commencer par le premier qui est très important selon moi, c'est Junior Firpo qui n'a jamais réussi à s'imposer au Barça. Il est là depuis 2 saisons il me semble. Il était venu pour essayer de remplacer Jordi Alba et de le concurrencer, mais il ne l'a jamais fait. On a vu qu'il n'avait pas le niveau. Déjà, de base, c'est un piston, mais pour moi, je pensais, parce que c'était un jeune joueur, tout le monde l'attendait. On a vraiment beaucoup d'espoir avec lui, mais on a vu qu'il a fait que des matchs mauvais, sauf contre le PSG cette saison, mais franchement, il n'y a que ça. Hein. Sinon, il a joué quelques matchs, il a été mauvais, il a joué un peu à droite, il a joué un peu à gauche. La saison dernière, il a été catastrophique. Donc, pour moi, c'est vraiment une mauvaise chose qu'il a signé au Barça. C'est un flop. Et il a signé à Leeds. Je ne sais pas ce que Bielsa a vu en lui. Peut-être qu'il a vu en lui une bonne chose, sûrement, puisqu'il a décidé de l'acheter pour un bon prix. Il me semble que c'était 15 millions avec un pourcentage à leur vente, il me semble. Donc, déjà, on se fait de l'argent. Quand il sera vendu, on touchera un peu d'argent. Et avec cet argent, on pourra déjà payer le salaire de Messi. Parce que pour le moment, Messi n'a toujours pas prolongé. Il n'a toujours pas signé au Barça. Donc Messi n'est toujours pas un joueur du Barça, malheureusement. Donc ça, c'est très important pour ce premier départ. Il n'a jamais réussi à s'imposer. Il n'a jamais eu le niveau. Donc, bon vent. Pour le deuxième départ, c'est tout simplement Konrad de la Fuente qui quitte le Barça pour aller à l'OM. Et apparemment, il y a une clause de rachat. Donc, si jamais il fait de bonnes performances et on voit qu'il explose à Marseille, on pourra le racheter. Pour moi, c'est pas une très bonne chose, même si je pense qu'il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu. Coman n'avait pas l'air de compter sur lui. Pour moi, c'est un très bon joueur. Il a montré de très bonnes choses à la baie. Je suis un peu triste de le voir partir. Mais en tout cas, c'est bien pour lui, pour qu'il ait du temps de jeu, qu'il puisse progresser. Parce que c'est un joueur jeune. Et pour qu'un joueur jeune progresse, tout simplement, il lui faut du temps de jeu. C'était un profil très intéressant, un joueur rapide qui faisait beaucoup de dribbles, un joueur de percussion. Il nous a montré une belle performance contre Cornelia. Mais voilà, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas trop montré son talent, même si on a vu qu'il a du talent et qu'elle a du potentiel. Mais malheureusement, Coman n'avait pas confiance en lui. Et un petit départ qui n'a pas fait grand bruit, tout simplement Matheus Fernandes. Bon bref, je le connais pas, tout simplement, personne ne le connaît. Il a joué un match contre Ferencváros, il me semble, ou Dynamo Kiev, où il a joué quelques minutes. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, on l'a jamais vu, sauf une fois 15 minutes. Apparemment il n'avait pas le niveau, il était remplaçant en deuxième division brésilienne il me semble. C'est une magouille avec Bartomeu etc. Donc on n'y fera pas attention. Son contrat a été résilié, donc tant mieux parce qu'il touchait quand même un gros salaire pour un joueur qui jouait jamais. Et voilà les amis, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez du mercato de Laporta pour le moment. Pour moi je lui mets un 9 sur 10 parce que prendre Agüero, Depay pour 0 €, prendre Emerson pour quelques millions, vendre Firpo qui était un indésirable pour se faire de l'argent et retirer son salaire, pour moi c'est vraiment une très bonne chose. Je suis très content de ce mercato pour le moment, mais voilà, le mercato n'est pas fini, il nous faut encore des renforts. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés, on est très proche. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu pour le référencement et pour le soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.